les échelons exécutifs ressembleront à l'image de la société, et plus nous serons proches du peuple qui nous élit. Donc nous avons absolument besoin, évidemment, qu'il y ait des femmes et des hommes, qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes, qu'il y ait de la diversité à tout point de vue. Voilà. Et notamment de la diversité sociale, et ça vient... pour l'instant c'est un vœu pieux, mais je pense que nous finirons par y arriver. Notamment les compétences obligatoires du conseil départemental, puisque ça sera maintenant comme ça, les routes, donc l'action sociale, ce qui n'est pas rien, et les collèges. Ce qui semble ne pas devoir bouger, et d'ailleurs une action sociale qui se décline de la petite enfance jusqu'à l'âge, le grand âge. Et ça, c'est quand même notre responsabilité. Quand j'entends dire on va se débarrasser des départements, de l'échelon départemental, et on va, à ce moment-là, si on fait ça, on ne va plus avoir cette proximité si nécessaire qui fait qu'on comprend nos territoires et qu'on agit sur nos territoires comme il le faut. Enfin, on a une chance quand même d'être dans un Gard rhodanien qui est quand même une partie qui est la partie la plus industrialisée du Gard. Donc moi je me reportais là, sur une étude de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est assez récente, et qui nous donne dans le Gard rhodanien 31 entreprises de plus de 100 salariés. Ça veut dire que quand tu dis réindustrialiser, c'est aussi maintenir l'industrie telle qu'elle est là, telle que les emplois tels qu'ils sont là, précisément. Alors le département, il a son rôle à jouer dans le fait que les industries doivent être pérennisées, et pour l'emploi et pour l'investissement. Je pense que c'est intéressant, nous, de porter cet aspect de la question. Là, de la même façon, les activités qui sont là, elles sont, malgré tout, autour du nucléaire. C'est important de le souligner quand même. Là, il y a eu un effort considérable qui a été fait dans des formations spécialisées autour des activités nucléaires. On est porteur de ça quand même. Enfin, voilà, nous, on s'est positionné pour aller vers Astrid. Et là, ce qui se passe précisément en ce moment, et ce que vous avez entendu aujourd'hui dans les informations, à partir d'une fusion possible entre Areva et EDF, ça nous laisse de l'inquiétude sur l'aspect de la conservation dans le secteur public des choses. C'est pour ça que moi, je maintiens effectivement qu'on a un soutien dans l'activité nucléaire, parce que c'est intrinsèque à notre Gard rhodanien. On ne peut pas le nier, c'est comme ça. Mais en même temps, si on n'est pas dans un maintien du secteur public, dans la maîtrise et des investissements. Moi, je voulais mettre l'accent sur cet aspect de la question, sur cette réindustrialisation. Nous, on parle de réindustrialisation, mais il y a déjà des industries et il y a déjà un tissu industriel qui peut être absolument pérennisé dans le coin. Voilà. Et puis, les élus locaux, avec le département, il peut faire de belles choses, Parce qu'on est obligé de construire, On va être obligé de construire quelque chose, Voilà. Sur la base de l'existant, sur la base de l'emploi, sur la base de gens qualifiés ici. On a des gens qualifiés dont on peut améliorer les choses, mais je dis pas, mais on a quand même un profil de gens qui peuvent mener jusqu'au bout l'industrialisation, puisqu'on fait des propositions quand même, autour du port de l'Ardoise. Il y a des choses qui sont quand même portées déjà et par la région et puis ensuite, vous savez qu'au niveau des transports, on milite très fort pour la réouverture de cette rive droite parce qu'elle amènerait quelque chose. Il n'y a pas de raison qu'on ait des trains qui traversent sans voyageurs. Un exemple, les transports scolaires. C'est vraiment la bataille des élus communistes qui a fait que les transports scolaires ont été maintenus gratuitement. C'est la compétence de Jean-Yves. Il vient encore de contractualiser avec le SIEZ pour pousser d'une année, il n'est toujours pas prêt. Ici, on peut faire une filière bois.
La Grande Combe, ils ont fait des tas de choses avec le. Mais c'est une réflexion qu'on avait, nous, c'est déjà un circuit court, etc. enclenché quand on était, avant le passage en agglo, puisque l'agglo a pris la compétence économique, donc on a migré, puisque moi j'étais à l'agence de développement économique qui était financée par l'ensemble des communautés de communes. Et certaines communautés de communes gérées par des gens de gauche ne s'acquittaient pas de leurs dettes. Voilà, très grave quand même. Pour faire marcher une agence économique quand en plus on ne te finance pas, c'était compliqué. Donc on avait un très petit budget, donc de très petits moyens, mais avec d'énormes ambitions. Et tous les projets qui ont été incubés, la filière bois, Astrid, on avait lancé Astrid, Jean-Yves, il en est où là? Il compte nous faire une réunion dans combien d'années? Dans un millénaire? On était tous à la pyramide il y a 3 ans. Oui. On va faire une commission inscrivez-vous. Moi, je me suis inscrit, je l'avais déposé. Je crois qu'il a dû brûler où ils ont perdu le dossier. Toute mon enfance, je passais par là, je voyais mes livres, on voyait les journalistes qui entraient, qui sortaient, il y avait des journaux, il y avait des choses. Bon, c'est de la vie. Hein. Donc qu'est-ce qui va remplacer toute cette vie, quoi? Bagnoles est vraiment une ville tout à fait bizarre. Tout à fait bizarre. On la dirait pas administrée. Voilà. Ça c'est vraiment étrange. Mais elle ne l'est pas. C'est bien là on la dirait vraiment pas administrée. Elle ne l'est pas. Ça a été la ville la plus jeune de France. C'est exact. Le problème de notre gare rhodanien, c'est qu'on n'a pas de projet ambitieux d'ensemble. On parle du tourisme, alors on te fait une cave monologique, là, machin, un truc qui sert à rien, qui coûte du pognon pour rien. Pas grand-chose dans tous les cas. Dans le même temps, accueil hôtelier, zéro. Zéro. Comment attirer des touristes? On parlait du festival d'Avignon. Il y a des gens qui pourraient venir loger ici, aller au festival, c'est pas loin, c'est à 20 km. Hein. Quand on sait c'est difficile de se loger, voilà. Et ça pourrait profiter à l'ensemble des petits villages, parce qu'il ne s'agit pas de faire des hôtels, mais développer des chambres d'hôtes, des structures d'accueil dans les villages, et de développer, et c'est là où le département, l'agglo a joué, à mettre en valeur tout un patrimoine qu'on a dans les villages. Il y a plein de choses, une fontaine, un clocher, enfin bon, il y a plein de... Pour rebondir sur le musée, effectivement, ça ne peut pas être Bagnolo-Bagnolet. Il faut que ce soit un projet d'agglo. Et quand on dit un projet d'agglo, ça veut dire, moi je milite pour qu'il y ait des ateliers d'expression artistique où les enfants des villages pourront venir apprendre la peinture, l'art, et ainsi de suite. D'un point de vue économique, il faut savoir que la culture, c'est 7% du PIB de plus que l'industrie automobile. Donc c'est quelque chose qui rapporte. Si on le lie au tourisme, c'est un argument fort. On le voit bien, Lodève, quand même, qui est une ville pauvre, en difficulté, ainsi de suite. Leur musée, ils ne désemplit pas. Et ça a créé des emplois. Et ça crée des emplois, et ça fait tourner le commerce local, et ainsi de suite. Donc je veux dire, c'est une chance, le musée. Il faut le voir comme... mais là aussi, il faut que ça se passe avec l'ensemble des élus de l'agglo, avec la population, il faut que ce soit un projet comme on a fait à Lens avec le... Qu'est-ce que vous voulez dire par requalification des escaliers? Les escalots sont éligibles au plan de l'ANRU. Oui. Et donc quand on dit requalification, c'est pas une rénovation de la cité, c'est-à-dire on rénove les appartements. Ça inclut la voirie, les espaces communs, les espaces de jeu pour les enfants, les transports, la culture et l'emploi. C'est un peu une approche globale du quartier. Donc, et ça, pour nous, c'est important et ça doit se faire avec les habitants même. Ça ne peut pas se faire sans eux. Comment veulent-ils vivre dans leur cité? Comment ils la voient? Comment ils veulent la transformer? Et le musée Albert André, nous, on le plante
au milieu de la cité. Déposer un dossier, c'est difficile. Quand j'étais à la région, je sais ce que c'est que de construire un dossier. Hein. Mais depuis janvier, depuis un an, janvier 2014, je crois, les régions elles sont éligibles pour avoir des fonds européens. Et on peut aussi, si on travaille, je suis d'accord pour dire que les élus dans une commission, dans un groupe de travail, etc., à partir d'un projet qui peut être décidé avec les citoyens sur quel que soit le thème qu'on choisisse, on peut arriver effectivement à construire quelque chose qui fasse qu'on est éligible sur un fonds européen. Et après, il y a ce que disait Geneviève, des budgets croisés avec le département, la région, etc. Mais il faut travailler. Alors je suis d'accord sur l'idée, je suis d'accord sur l'idée qu'il faut travailler. Tu parles de démocratie, il n'y a pas d'équité. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on parle de démocratie? On n'est pas écouté, donc tout ça il faut remettre à plat. Moi je pense que les élections départementales, je vous rejoins, c'est un premier pas, hein, il faut secouer le cocotier. Malheureusement, j'ai peur que vous vous brassez un peu dans le vide, parce que ça va être le politique pousse pour que cette élection soit orientée de combat, hein, d'hommes, alors qu'il y a un combat de canton pour construire un département et pour aider les gens qui se trouvent à l'intérieur. J'ai vu les deux tracts des deux listes socialistes. Il n'y a pas une ligne de programme. Mais bien sûr que non. Pas une. On est les Mais seuls. vous savez très bien. L'UDI, pareil. Mais bien sûr. Pas Mais une. pourquoi écrire un programme et alors, encore, ne nous plaignons pas. Sur les partis quand même républicains, ils font des débats et on peut se parler. Oui. Mais le Front National, vous n'aurez pas l'occasion de lui adresser la Non, parole. même pas. Et il va arriver largement devant vous au premier tour. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Donc, mais pourquoi on en est là? C'est parce qu'à force de pousser les gens, parce que les gens ne sont pas bêtes, voient bien que moi j'ai été exclu du débat de l'agglo. Et maintenant, quand il y a un vote, ben les gens se disent pourquoi voter pour le parti du président qui a exclu mon maire? Ah ben, on peut aussi voter et qui elle n'est pas simple à. Oui, mais ça dépend de nous tous. Parce que si on continue à se dire le front de gauche, les forces de la vraie gauche, ah bah oui, mais on va pas y arriver. Effectivement, on n'y arrivera pas. Si vous commencez par dire c'est peut-être une solution, eh bien, essayons de la mettre en œuvre ensemble. Et je dis bien ensemble, avec nos populations. Eh bien, peut-être qu'on pourra renverser la table. Mais ça, il faut qu'on commence ensemble. Sans ça, on est mort. Ce qu'on dit, c'est à partir de la façon de travailler, hein, d'accord, de la gouvernance, on va dire, hein, de la pyramide comme ça. Gouvernance, ça Et peut alors, changer, du coup, nous qui avions des tas d'idées de faire des comités de quartier pour discuter, etc., ben, la structure mise en place comme elle est là, elle ne nous permet pas de le faire. Donc on va pas jusqu'aux citoyens, quoi. Alors on a effectivement, moi j'ai beaucoup de contacts dans les associations, etc. Mais on n'est plus dans la veine politique. Hein, on est dans un autre discours, une autre approche, une autre structure, etc. Et là, ce serait intéressant d'arriver à faire en sorte que les citoyens se mettent de leurs affaires, quoi. Voilà, c'est ça. Le système pyramidal, il est fait pour écraser la base, hein, faut le savoir. Voilà, exactement. Donc, non mais écoute, si nous sommes élus, sait-on jamais, hein, et c'est ce que nous faisons, en tout cas nous y travaillons, franchement nous nous engageons à ce qu'il y ait un conseil, nous allons mettre en place un conseil cantonal pour rendre compte, mais aussi recevoir, écouter, Non, pour travailler ensemble. et travailler ensemble, élaborer, construire, co-construire, ça c'est vraiment la base des choses, quoi. Et là, le contraire du Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la prise de décision, hein, parce qu'après il ne faut pas faire de... Bien sûr, bien oui, faites attention quand même. Parce que voilà, tout à fait. Parce que la région, elle est Le travail en commun avec la population, c'est aussi leur mettre devant eux des obstacles. Voilà. En disant voilà à quoi on est confronté. Voilà, oui. aussi. Et maintenant, si vous voulez que ça change, eh ben venez, moi j'ai été 18 ans élu, mes budgets, je les proposais à la population, et je peux vous dire que quand je sortais de la Réunion, c'était plus le même budget, hein, parce qu'on avait pris en compte un certain nombre de choses, et quand ça coinçait,
Moi, on faisait 2 budgets. Il y avait le budget idéal, où on mettait tout, donc il était. Et puis il y avait le budget qu'on avait présenté à la préf. Et en finale, au compte administratif, c'était entre les deux. Et la différence, c'était quoi? C'était les luttes avec la population. Et quand on dit qu'on crée un conseil cantonal, c'est ça, c'est de se mettre sous contrôle populaire, en donnant des comptes régulièrement, en finance, rendre compte. Et construire, travailler ensemble, mais aussi rendre compte et être sous contrôle. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça et on s'en porte bien. Hein. On s'en porte bien. Et qui est important aussi pour moi, vous le savez sans doute, nous avons aujourd'hui, c'est notre fierté, 23 centres sociaux dans le Gard, ce qui veut dire l'équivalent de l'ensemble de l'Angleterre. Ce qui n'est pas rien pour notre département. Ce qui veut dire aussi que donc la gauche, quand elle était encore la gauche, faisait ce qu'il fallait. Mais ça veut dire aussi que notre département en a besoin. On ne fait pas comme ça les centres sociaux parce qu'on a envie d'en faire, parce que ça fait joli dans le paysage. On les fait parce que notre population en a besoin. Problème de chômage, problème de vieillissement de la population, beaucoup de raisons de venir dans le Gard. La première, venir y passer, y couler des jours heureux, les derniers. Donc des personnes un petit peu âgées ont envie de notre soleil et on les comprend et on les accueille à bras ouverts. Actuellement, il y a des femmes qui meurent à 60 ans, à 65 ans. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de, voire plus jeune, parce qu'il n'y a pas eu de dépistage, par exemple. Il n'y a pas eu, alors elle se découvre malade très tard et on ne peut rien faire. Alors que nous sommes dans un pays riche, un pays capable de... Pourquoi ça? Ben, tout simplement parce qu'il y a une sorte de fatalisme de ces quartiers désespérés, de ces quartiers relégués. Et donc, même s'ils savent qu'ils ont accès à quelque chose, ils ne vont pas. Donc ça veut dire qu'on intègre le fait que des gens désocialisés, en difficulté sociale, ne seront pas pris en charge, ne seront pas accompagnés suffisamment pour venir réclamer ce qui est leur dû. Comment vous allez faire pour savoir les personnes qui sont en difficulté? Alors, parce qu'il faudra que vous fassiez du porte-à-porte. Ah bah, non, mais alors, voilà. avant... non, mais c'est quelque chose d'amusant. Non, mais c'est quelque chose d'amusant. Voilà. Il y a eu des éducateurs. Il y a eu des éducateurs de rue, il y a eu des gens, il y a eu l'idée d'une police de proximité. Il y a eu aussi des centres sociaux très proches, avec des gens qui recevaient, qui discutaient, qui avaient la confiance. Bon. Mais tout ça a disparu. Il y a quand même la chance aussi d'avoir un tissu associatif. Vous avez des associations aussi. Donc dans les associations, il y a des réseaux où on sait, c'est à partir de ces associations qu'on connaît précisément les difficultés des familles, etc. Enfin bon, pour parler de Bagnols, puisqu'on était parti sur Bagnols, il y a 200 associations sur Bagnols. Donc on sait que à travers la culture, le sport, etc., on peut faire de tout dans les associations. Et c'est là qu'on a la connaissance effectivement des difficultés des gens. Parce que on parle quand même, on se parle, hein. C'est encore ça ce qui se passe de bien dans nos localités, c'est qu'on se parle. Voilà. Et ça, c'est à préserver absolument. Il n'empêche que, quand on voit que le maire de Beaucaire, Front National, décide de fermer le centre social de Beaucaire, comme si à Beaucaire on n'en avait pas besoin, on peut s'inquiéter quand même, de se dire que là, et on n'a pas entendu beaucoup de gens de droite sur ce sujet. Alors, l'UMP, l'UDI s'unissent, pour quel effet? Probablement aucun effet. Moi, j'en ai un peu le ras-le-bol de ces gens dits de gauche qui vous gouvernent, qui, d'un côté, on vous fait peur sur les entreprises qui partiraient à l'étranger, les grandes fortunes qui partiraient à l'étranger, donc qui n'embaucheraient plus, et puis la peur du FN aussi, parce que là, maintenant, ça y est, on est parti, la peur du FN, il faut voter socialiste, parce que
le sursaut républicain. Ouais, le sursaut républicain, je sais pas. Enfin, si on est dans cette situation, c'est parce que c'est la politique qu'ils ont menée qui nous amène là. Donc on a à reconstruire une gauche en France, et nous, notre démarche, ces élections, elles s'inscrivent dans un temps long. Hein. C'est une étape dans la reconstruction de la gauche. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais rompu le contact avec les militants socialistes. J'ai toujours discuté avec eux parce que on a des valeurs communes et on est dans un temps de divergence, mais ce temps de divergence, il peut être dépassé et on peut se retrouver justement pour mettre en œuvre toutes les valeurs qui nous sont communes. Et à partir de là, il y en a certains qui commencent à faire à franchir le pas, donc Geneviève, et on va avoir à mener les mêmes combats. Donc ça, c'est sur la politique générale. Ensuite, on est dans un canton assez particulier où on a deux baronnies qui s'affrontent, comme ça. La guerre Pissard-Ray, ça fait des mois, des années que ça dure. Il y en a ras-le-bol. On ne peut plus continuer comme ça. Alors c'est correct les candidats, ils sont chevaliers blancs là, mais c'est pareil. Je veux dire, on ne peut pas supporter ça longtemps. Et puis sans parler que c'est des gens qui cumulent. Ils cumulent. Il y en a un qui est maire, conseiller général, président du SDIS, l'autre il est vice-président de l'AGLO, premier adjoint, et il veut encore être conseiller général. Ils ont 24 heures de vie, ces gens, comme tout le monde encore. Il faut choisir. Oui, il faut choisir. Il faut choisir. Ce couloir rhodanien, il est oublié. Il est oublié parce que il est à la limite d'une région qui va en plus basculer dans une fusion dont on ne connaît pas quel va être le centre. Est-ce que finalement c'est Montpellier qui va être là pour ne pas oublier les gens du Gard rhodanien, ou si c'est les interlocuteurs qu'on aura, les acteurs, ce sera Toulouse. On est dans une inquiétude, donc on se situe dans cette résistance-là, nous. Hein. Je crois que, moi, depuis le début, je le dis. Je dis, on s'est positionné dans une résistance à l'austérité, mais on s'est aussi positionné dans l'idée d'une démocratie. Hein, parce que si les décisions sont prises très très loin des citoyens, très très loin des élus locaux comme vous, par exemple, on va avoir beaucoup de difficultés sur des dossiers et des projets à amener jusqu'au bout. Alors, si c'est l'aglo d'un côté, la région de l'autre, l'aglo, il faut se rendre compte que ça n'est pas, c'est pas un échelon élu. Moi, ça me pose un petit problème. Déjà qu'on a des problèmes de démocratie, déjà qu'on a des gens qui ne vont pas. Élu démocratiquement. Non, voilà. Hein, donc, c'est par désignation. Et voilà, on ne met pas le bulletin dans l'urne. Et déjà qu'il y a beaucoup d'abstention, beaucoup de gens qui se disent oh, à quoi ça sert que j'aille voter, etc. Si on a des échelons où en plus on ne vote pas, il va y avoir une perte de plus en plus d'appétence au vote. Bon. Et si en plus la région est encore plus loin, donc on va dire oh voilà, c'est tellement loin, à quoi ça sert, etc. Donc on va encore avoir une perte d'appétence au vote. Donc ça, la démocratie. Alors la démocratie d'entreprise, n'en parlons pas, parce qu'il y a le clientélisme, parce qu'il y a une manière de fonctionner, parce que les gens sont habitués, parce qu'ils lui serrent la main tout le temps. Bon, donc ce que nous devons dénoncer, c'est une politique. L'individu, il est peut-être sympathique, il tape sur le dos, il fait des bisous aux enfants, mais ça, ce n'est pas le statut de l'élu. Il doit d'abord être responsable d'avoir des données publiques, ça c'est certain, mais aussi de ce que ses administrés attendent de lui. Avoir du courage politique aussi. Bon. On reconnaît très bien les élus qui ont des cernes sous les yeux parce qu'ils passent du temps à essayer de trouver les bonnes solutions, aux élus qui grossissent et qui ont l'air en pleine forme. Bon, eh bien, je crois qu'effectivement, on a, nous là, ce que nous essayons de faire et de montrer lors de ces élections départementales, c'est que nous allons nous mettre au service de la population. Nous ne sommes pas au service de nous-mêmes, du tout. Nous, d'ailleurs, nous ne sommes pas des cumulards. Nous n'avons absolument aucun autre mandat. Et nous avons du travail, chacun, les uns les autres,
nous ne dépendons pas, nous ne sommes pas des alimentaires, comme on dit si bien. Hein. Nous ne dépendons pas du fait d'avoir un mandat pour pouvoir pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre bien. Et avec mes camarades communistes qui m'ont accueilli. Un bras ouvert. Oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est émouvant. Parce qu'on les a assez souvent maltraités, nous les socialistes. Hein. Ils ne se vengent pas, on va dire. Hein. Au contraire, il y a un accueil qui est absolument formidable. Et je pense que s'il y avait eu d'autres que des socialistes à venir apporter quelque chose, peut-être des écologistes, hein, parce que là on a des fleurs, ils auraient été accueillis de la même manière. Nous sommes l'union de la gauche. Celle qui n'aurait jamais vu disparaître. Des socialistes, au moins une, contre l'austérité, ça veut dire contre la loi Macron et ce qu'on nous fait avaler, et surtout contre le déni de démocratie que représente le 49.3, parce que moi je ne suis pas pour qu'on utilise le 49.3, quelles que soient d'ailleurs les raisons, ou les bonnes ou mauvaises raisons de l'utiliser. Moi, si tu veux, là où je suis un petit peu embêtée, c'est que quand tu as une élection comme celle qui est en train de se dérouler, il y a des gens qui ont des propositions à faire et des gens comme nous qui viennent écouter aussi. Ce que nous vivons ce soir est certainement un des moments les plus importants et les plus intéressants. Nous, on a beaucoup parlé jusqu'à présent dans d'autres endroits hein, que je ne citerai pas. On a apporté beaucoup d'éléments. Bon, ici, on en reçoit. Et c'est comme ça que je conçois une campagne électorale. C'est écouter au moins autant, voire plus, hein, parce qu'on sait qu'on ne va pas comprendre l'ensemble du territoire. Or, ces gens que tu décris, ils ont déjà tout dans leur tête avant d'écouter, avant de comprendre le territoire. Et est-ce que ça les intéresse seulement de comprendre ce territoire? Ils seraient posés là, ou là, ou là, ou ailleurs, ils seraient les mêmes et ils fonctionneraient de la même manière. Vous apporterez-vous votre pierre à l'édifice, en tout cas, votre candidature s'y prête. Hein. Je pense qu'elle a fait des émules dans d'autres pays. Nous, la France, on a toujours un petit retard à l'allumage. Ou de l'avance, ça dépend. Ou de l'avance.